Vous voyez bien dans les climats dans lesquels a basculé l'Assemblée depuis quelques années qu'il y a un sectarisme incroyable. Je pense que le sectarisme, il vient du manque d'expérience de terrain. Quand vous êtes plus dans le pragmatisme, vous cherchez surtout à vous démarquer, à vous opposer. Par essence, c'est pas constructif. À l'occasion de sa niche parlementaire ce jeudi, le groupe Horizon va proposer à l'Assemblée nationale de revenir sur le non-cumul des mandats. Selon vous, est-ce une bonne idée? Mon expérience personnelle, j'ai été député et maire 22 ans. C'est que les deux fonctions étaient vraiment complémentaires. C'est-à-dire que je pense que j'ai été un meilleur maire parce que c'est sûr que le fait d'être député m'a ouvert plus facilement les portes que si j'avais été simplement maire. Et inversement, comme député, je pense que mon expérience de la gestion locale me rendait plus attentif à l'intérêt général. Dans certains débats à la commission des finances, on voyait que quelquefois les clivages n'étaient pas tellement entre ceux qui étaient de gauche ou de droite, mais entre ceux qui avaient une expérience du local et qui savaient qu'il y a les idées, puis de l'autre côté, il y a la réalité, comment on les approuve. Donc je crois que l'expérience locale, et notamment l'expérience de maire, c'est peut-être moins vrai pour d'autres mandats, elle présente l'intérêt de deux choses, de bien rappeler que la politique, c'est au nom du peuple. Quand vous êtes maire, vous prenez des décisions, pas uniquement pour vos militants, pas uniquement pour les gens qui pensent comme vous, mais pour tout le monde, y compris pour des gens qui ne pensent pas comme vous. Dans la ville que j'ai gérée, il n'y avait pas une tradition de ma couleur politique. Donc j'ai géré une ville qui était traditionnellement plutôt de gauche, moi élu d'un parti de droite. Et donc voilà, tous ces gens-là, ils ne votaient pas pour mon parti. Ils votaient pour ce que j'avais fait. Quand vous allez dans le reste de la circonscription ou ailleurs, c'est très bien d'écouter tout le monde, les agriculteurs, les artisans, mais ça reste du domaine de la conversation. Au fond, les gens ne savent pas très bien ce qu'on fait à Paris. Par l'expérience locale, ils peuvent se dire « Ah bah oui, je peux lui faire confiance. Ce qu'il a annoncé, il l'a fait. Il n'a pas simplement servi ses copains, il a travaillé avec tout le monde. » Ça, c'est pas des mots. Par exemple, quand j'étais maire, j'étais président de l'hôpital local. Moi, je ne suis pas un spécialiste des questions de médecine. Et donc, de présider le conseil de surveillance, ça m'a donné une idée de comment fonctionnent les hôpitaux, des difficultés. Vous voyez, c'est sûr que quand il y avait des textes sur la santé publique ou autre, vous êtes bien plus dans le sujet parce que vous avez le vécu de l'intérieur, d'une certaine façon. Donc, sur plein de sujets, c'est comme ça. Sur les sujets économiques, quand vous étiez maire, les gens venaient me voir, les syndicats ou les patrons, quand il y avait des choix à faire compliqués. L'expérience de maire vous amène à être beaucoup plus précis dans les dans ce que vous cherchez à avoir du gouvernement, dans la compréhension des sujets. Et puis, c'est très important pour l'apprentissage aussi voilà, on est dans une période où les gens sont inquiets, donc sont manipulables, montent vite au créneau. Le maire, il fait l'expérience de ce que c'est que l'impatience de la population. J'ai été député quand il y a eu les Gilets jaunes. J'ai observé les réactions de pas mal de députés qui n'avaient pas d'expérience locale. Ils avaient presque peur physiquement. Quand vous avez été maire, vous avez été confronté à des problèmes, vous avez été quelquefois aigu, avec des gens très énervés qui rentrent dans leur bureau ou qui vous... Ça fait partie de la politique, cette réalité humaine, quelquefois un peu dure. Mais on voit bien que la génération de gens qui n'ont pas été confrontés à cette violence humaine, ils surréagissent, ils ont peur. Dans l'exercice que j'ai eu de député-maire, je voyais bien qu'il y avait une fonction non écrite que j'assumais. En étant maire de la ville importante et de la circonscription et député, j'ai été aussi un peu le chef des élus locaux. Le député-maire servait finalement à diffuser dans le territoire les enjeux de la politique nationale. On a beaucoup perdu ça. À terme, s'il n'y a plus de dialogue entre le niveau national et le niveau local, vous pouvez très bien avoir des évolutions à la catalane ou à la Corse actuellement. Pourtant, il devait bien avoir des raisons pour lesquelles le cumul des mandats a été supprimé, non? Il y avait 3 idées dans la suppression du cumul. La première idée, c'était que les députés, quand ils avaient une autre activité sur leur territoire, ils n'étaient pas assez présents à l'Assemblée. C'était de lutter contre l'absentéisme. Le résultat là-dessus, il est moyen, parce que on a découvert une autre chose, qu'un député bien implanté, il n'a pas besoin d'être tout le temps sur le territoire. Parce que les gens savent qu'il existe et ils savent qu'il a une action importante. Un député mal implanté, il a besoin de se faire connaître. Et puis une autre chose qui est un peu contre-intuitive pour le grand public, c'est qu'en réalité, mais c'est vrai dans une assemblée de particuliers ou même dans une association, ça ne tient pas seulement à l'Assemblée nationale, vous discutez mieux quand vous êtes quelques-uns qui connaissent le sujet, plutôt que 100 ou 200 qui connaissent pas très bien. Et donc, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que tout le monde soit à l'Assemblée au même moment ?
C'est pas certain. Ce qui est important, c'est qu'il y ait, sur le sujet que l'on traite, les spécialistes du sujet. La seconde raison, c'était l'idée qu'il fallait renouveler la classe politique. Les cumulards étaient mieux ancrés, donc ça permettait pas le renouvellement naturel de la classe politique et on n'avait pas de rajeunissement. Ça, c'était plus un sentiment qu'autre chose, parce que quand on faisait des statistiques, on s'apercevait en réalité que la plupart des députés, même avec le système du cumul, faisaient 1 ou 2 mandats et pas tellement plus. Et puis le troisième argument pour le non-cumul. Alors là, les politiques ont une grande responsabilité dans l'idée, effectivement, indépendamment de l'argent, si vous faites 2 boulots, il y en a un que vous sacrifiez. Ça, c'est une incompréhension de ce qu'est le mandat électoral. Le maire, il n'est pas directeur de service, il n'a pas à vérifier toute la comptabilité, il y a des gens pour ça dans les services. Les élus sont finalement des généralistes. On ne demande pas à un maire, on ne demande pas à un député de rentrer dans tous les détails. On lui demande en revanche de comprendre les enjeux, de comprendre les choix et de comprendre d'enclencher les bonnes décisions, faire prendre les bonnes orientations. Pour faire ça, vous n'avez pas besoin d'être à plein temps. Justement, cette capacité à comprendre globalement les problèmes, plus vous êtes le nez dans le guidon, moins vous comprenez. Très souvent, les maires qui veulent s'occuper de tout, d'ailleurs, ils s'occupent très mal de tout. Avez-vous vu le visage du Parlement se transformer après 2014 ? Ah, je pense que oui, hein. Oui, oui. Vous voyez bien dans les climats dans lesquels a basculé l'Assemblée depuis quelques années, qu'il y a un sectarisme incroyable. Je pense que le sectarisme, il vient du manque d'expérience de terrain. Quand vous êtes plus dans le pragmatisme, vous cherchez surtout à vous démarquer, à vous opposer. Par essence, c'est pas constructif, hein. On a effectivement, à une époque où les gens sont moins politisés, fait venir des militants. Et puis l'autre aspect des choses, c'est qu'on a aussi fait venir des gens dont le talent était de bien passer à la télé. Oui, il faut être un peu rigolo, il faut être vif, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes capable de prendre des bonnes décisions, de discuter avec tout le monde. Vous voyez, c'est un exercice très différent. On a éloigné encore, à une époque où la distance est déjà très grande entre les politiques et la population, on a encore éloigné de la population, c'est certain. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde était formidable, non, il y avait la même dose d'abrutis et de gens bien. Avant, je ne voudrais pas être dans la nostalgie non plus, mais il y avait une culture politique qui faisait quand même que, sur un certain nombre de sujets, c'était quand même ceux qui étaient le plus compétents qui parlaient, pas forcément les autres. Aujourd'hui, l'espèce de lutte de tous contre tous pour se faire remarquer aboutit à ceux qui se font remarquer, ceux qui sont les plus compétents pour faire le clash. Et puis, il y a eu aussi, à l'époque, les journaux ont commencé, et ça a été refait maintenant par l'Assemblée nationale, à faire des statistiques. Ce député, combien de propositions de loi il a faites, combien d'interventions dans l'hémicycle, combien d'interventions en commission. Donc là aussi, ça paraissait très rationnel. On va pouvoir vérifier ce qu'ils font. Mais le résultat, il est catastrophique. C'est-à-dire que, y compris des députés qui n'ont pas grand-chose à dire sur un sujet, se font préparer à toute vitesse des questions par leurs attachés parlementaires, qui sont d'inégal intérêt, simplement pour pouvoir les poser. Donc ça contribue bien à une dégradation du débat public. Quel modèle espérez-vous ? Faut-il revenir à ce qui était en vigueur jusqu'en 2014 ? On a raison de sentir qu'on a fait de bêtises, parce que je pense qu'on a fait de bêtises. Il ne faudrait pas, sur une onde d'impulsion, revenir simplement en arrière. Pas réagir simplement, mais se demander quels sont les bons équilibres qu'on a à faire, quel type d'élus on veut. Est-ce qu'on veut des élus politiciens ou des gens qui aient l'expérience du terrain, et comment on articule le niveau national et le niveau local. Une hypothèse qu'on peut avoir, c'est de dire, le Sénat étant la chambre des collectivités, on met au Sénat, sans élection, tous les présidents de conseil départemental et tous les présidents de région. Ça aurait un sens, puisque beaucoup de politiques sont partagées entre les collectivités et l'État, que sur les grands textes qui concernent les collectivités, des politiques partagées, les élus locaux puissent peser, ça pourrait avoir un sens. En revanche, je crois par exemple d'avoir des présidents de conseils départementaux ou de régions à l'Assemblée, ça n'aurait aucun sens. En revanche, ça aurait un sens d'avoir des maires, me semble-t-il, à l'Assemblée. Vous voyez, on pourrait faire la distinction, les territoires au Sénat. Les territoires, c'est quoi ? C'est les intercommunalités, les départements, les régions. Et à l'Assemblée, autoriser le cumul avec maire, parce que justement, c'est les gens qui sont au contact du peuple.